Et bienvenue tout le monde pour ce journal de bord de novembre 2024. Monsieur Gropit, vous avez faim? J'ai toujours faim. Donne-moi oui cette pizza, mon gros. C'est toi le chef. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Un peu la voix enrouée, du coup je vais parler très calmement aujourd'hui. Ça tombe bien parce que mine de rien, la fatigue est fortement présente aujourd'hui. Et du coup, voix très posée aujourd'hui pour ce mois de novembre. Bon après, vous me direz, après un petit Halloween, je tourne aujourd'hui le 1er novembre. Ça va arriver à Noël, donc j'imagine que le mois prochain, je devrais avoir un peu plus d'énergie parce que Noël, tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que dire de plus avant de commencer? Ben rien du tout, on va commencer tout de suite de toute façon. J'aimerais bien faire des tableaux de bord un peu plus courts parce que 20 minutes, je trouve ça très long. Enfin, soit. Vous êtes là, j'imagine déjà pour savoir si j'ai perdu du poids ou pas. Euh, Très spécial ce mois-ci. Largement plus dur que le premier mois, je dois le dire, parce que j'ai cru sincèrement que ça n'irait pas. Petit rappel des faits, j'ai eu un holter, donc j'ai eu un holter de 24 heures, donc c'était un appareil qui prend ma tension au niveau de ce bras ici, je le mettais là. Vous voyez, on voit toujours pas que je suis musclé alors que c'est triste, mais on en reparlera plus tard. Mais j'avais un holter ici, donc qui prenait ma tension toutes les demi-heures plus ou moins. Ça a été un calvaire. Ça a été un calvaire parce que moi je dors sur le ventre et du coup je ne dormais pas du tout. Ça a été nul, horrible. Du coup, résultat cardiologue, hein, c'est le truc aussi que j'en avais parlé. Du coup, on a les résultats. Disons qu'il aurait été intéressant que je fasse ma transformation physique il y a 5 ans. Hein, c'est littéralement ce qu'elle m'a dit. Et que là, on va limiter les dégâts. C'est-à-dire qu'il faut que je perde le plus vite possible pour que mon cœur aille mieux. Mais néanmoins, faire très attention parce que si je perds trop de poids, eh bien, je risque de perdre de la masse musculaire. Et comme le cœur est un muscle, si je perds du muscle, il y a une chance que le myocarde, donc le muscle de mon cœur, s'affaiblisse aussi. Du coup, j'ai littéralement, comme on dit, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire est-ce que je perds le plus vite du poids pour que mon cœur s'affaiblisse pas et que je sois de mieux en mieux, ou est-ce que je perds un max, enfin, où est-ce que je me limite plutôt, et comme ça, je perds très doucement, mais comme ça aussi mon cœur, lui, ne perd pas en muscle. Moi, je suis lancé, je suis dans un mood où j'ai une très bonne alimentation, vraiment, hormis des cheat meals que je m'autorise, parce que je sais que j'ai un très gros déficit. Euh, Tout va bien. Pour l'instant, les connaissances que j'acquiers au niveau de l'alimentation et de tous les exercices font que tout ce que je fais est réfléchi et intelligemment fait, tu vois. Je sais pas si selon vous ça se voit que j'ai perdu du poids. Vous pouvez me le dire en commentaire, j'attends. De toute façon, j'avoue que je peux pas vous mentir, de toutes les vidéos que je regarde, les commentaires des tableaux de bord sont les commentaires que j'aime le plus parce que vous êtes franches. Donc voilà, plus ou moins à quoi je ressemble actuellement. Voilà. Je vais pas me mettre debout parce que je suis en short et j'ai pas envie. Mais du coup, voilà. Mes bras, voilà, comme vous pouvez voir. On dirait pas, malheureusement, que j'ai perdu, que je gagne en bras. Un petit peu, mais sans plus. C'est fou. Mais on va en venir plus tard. Du coup, cardiologue, je vais avoir un gros suivi à partir de ce mois-ci. Du coup, maintenant, je vais sûrement aller chez la cardiologue tous les mois, voir un suivi avec une écho tous les mois, ECG, tout ça, parce qu'il est préférable, et je rigole pas avec ma santé. Si je perds du poids, mine de rien, c'est pour vivre plus longtemps et être en forme et me sentir beau et me sentir heureux. Du coup, on va optimiser ça. Malheureusement, le fait que mon cœur a du mal, du coup, je fais de la rétention d'eau. Et il est là le problème. Le problème, c'est que je fais de la rétention d'eau et que de ce fait, j'ai eu peut-être la mauvaise idée. C'est vrai que j'ai un peu embêté mon gym bro avec ça. Et lui aussi était plus ou moins d'accord. On a décidé à la moitié du mois. En fait, on était très frustrés. Je dois le dire, c'était le mois de la frustration. Ça a été très dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier mois, j'ai perdu 7 kilos. 7 kilos en un mois, c'est énorme. Il faut bien se rendre compte que perdre 7 kilos en un mois,
ça demande un vrai travail de réflexion et d'effort mental, tu vois. C'est le fait de manger extrêmement bien et de donner à la salle comme un guerrier. Quand je vous dis que moi, à la salle, à la limite, je saigne du nez, c'est pas une blague. C'est-à-dire que moi, à la salle, j'ai un programme maintenant que je fais du PPL. Pour ceux qui ne connaissent pas, PPL, c'est push, pull et leg. En gros, le jour 1, je fais pec, je fais triceps et je fais épaules. Le jour 2, je fais dos, biceps. Le jour 3, je fais les jambes et puis on recommence. Et je fais comme ça, et je fais 2 fois PPL par semaine. Du coup, je vais 6 fois à la salle de sport pour que vous imaginez bien les efforts que je fais. Et du coup, j'ai perdu 7 kilos le premier mois. J'étais très heureux. En plus, j'avais un anniversaire le lendemain de la pesée. Du coup, j'ai bu quelques verres, mangé tranquille, sans plus par contre. Mais j'étais heureux et j'étais reparti pour le deuxième mois. Et vous savez, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose d'incroyable. Et je regarde les 7 kilos que j'ai perdus. Je me retourne et je vois encore 70 kilos à perdre, 70 kilos. Et j'ai eu ce moment de découragement, de gros découragement, en train de me dire tout ce que j'ai fait ce mois-ci pour perdre 7 kilos, c'était tellement difficile mentalement et je dois encore perdre 10 fois ça. Et ça, je vous assure que mentalement, ça m'a complètement brisé. Mais j'ai continué parce que pas le choix et parce qu'il n'est pas question que j'arrête, parce que je suis trop bien lancé et que je crois sincèrement en moi. Je continue, mais je fais de la rétention d'eau. Je vois mes jambes qui gonflent. Je me sens flotteux, comme on dit. Je me sens vraiment, j'ai l'impression de garder toute l'eau dans mon corps, mes bras, mon ventre, tout mon corps, mes jambes. Et du coup, j'ai l'impression de me dire, ouais mais bon, je suis pas en train de perdre du poids là. Je suis en train de garder de l'eau, alors c'est de l'eau, c'est pas du gras, mais j'avais cette sensation d'être lourd, que je n'avais plus eu du premier mois. Et mon gym bro, lui, assez mince, hein, mine de rien, attention, peut-être lui, c'était dû à un manque de confiance de ce qu'il faisait, pensait pareil qu'il allait pas perdre beaucoup de poids, voire pas du tout. Du coup, à partir de donc mi-octobre, on a décidé de se peser, mais sans regarder. C'est-à-dire que lui, il se pèse, et moi, je lui disais, gros, tu paniques pour rien, t'es dans la bonne voie. Et inversement, je me pèse, et lui, il me dit, t'es dans la bonne voie. Il se pèse en premier. Ses résultats étaient incroyables. Je vous le dis, ses résultats étaient incroyables. Il paniquait absolument pour rien, parce que il avait perdu en 2 semaines ce qu'il avait perdu en 1 mois, pour vous dire. Mais je lui avais pas dit, je lui ai juste dit, gros, tu paniques pour rien, continue, toi t'es ok. Et puis c'était à mon tour de monter sur la balance. Et là il me regarde avec une tête un peu merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, écoute gros, on oublie parce que il y a un problème dans ta mesure quoi. C'est pas normal. Je vois les efforts que tu fais. Donc soit tu me dis pas ce que tu fais chez toi et en fait tu bouffes McDo Pizza et toutes les conneries et tu me le dis pas. Soit il y a un blème dans le chiffre que je viens de voir. Et là, je vous assure que ça a été très dur d'entendre ça. Très dur parce que je me suis dit, merde, je suis en train de m'alimenter extrêmement bien avec tous les macronutriments, tous les nutriments qu'il faut, avec une diète mais au pixel près, tu vois. Je fais du sport, je vais à la salle de sport entre 5 et 6 fois semaine avec des exos réfléchis et bien effectués. Tout est parfait, je vous jure. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est mal ce que je vais dire peut-être et j'en suis désolé. Mais je vois des coachs à Basic Fit qui font de la merde. Et je ne suis pas coach sportif et mes connaissances font que je mets une douille à certains coachs. Parce que Internet est votre meilleur ami si vous savez l'utiliser. Et aujourd'hui sur YouTube, si vous savez qui regarder et où rechercher les bonnes informations, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre comment on effectue une bonne perte de poids et comment on effectue des bons exos pour une bonne prise musculaire. C'est tout simple. Il suffit juste savoir chercher et avoir un minimum de réflexion. Ce que j'ai fait et que je prends le temps, tu vois. Et
Du coup, je prends beaucoup de recherches et je me dis, mais tout ce que je fais au final, je vais pas avoir un bon résultat. Et c'était très dur, très dur. Du coup, je décide d'accentuer mes exos avec du cardio. Je passe de 20 minutes à une demi-heure pour certaines fois. Je retire beaucoup plus de glucides qu'avant. Déjà que j'en avais pas beaucoup, j'en retire. Voire même, je n'en prends plus. Donc je décide 4 ou 5 jours avant ma pesée de retirer les glucides pour optimiser tout ça. Et évidemment le moins de sel possible vu que je fais de la rétention d'eau. Mais ça je le savais avec la cardiologue. Et donc je me pèse. Là, il est temps de vous annoncer si j'ai perdu ou si j'ai pris. Du coup, petit rappel, je pesais 161 kilos au mois d'avril 2024. J'ai simplement arrêté de grignoter, tout simplement, jusqu'au le 1er septembre. Et le 1er septembre, je pesais 154 kilos. D'accord ? Donc à partir de là, j'avais perdu 7 kilos. Oui, c'est bien ça, 7 kilos. Mais sans réellement d'effort, vu que juste je mangeais moins, mais pas bien. J'arrêtais juste de grignoter. Et le fait que je sois quand même très grand, que j'ai des activités, font que j'ai perdu du poids facilement. Mais il m'a fallu beaucoup de mois quand même pour perdre 7 kilos. Et là, du 1er septembre au 1er octobre, j'ai perdu 7 kilos encore. Donc, j'ai perdu 7 kilos le premier mois de sport et je pesais 147 kilos. Aujourd'hui, après encore un mois de sport, donc c'est mon 2e mois de rééquilibrage alimentaire, de transformation physique, j'aime l'appeler ça comme ça, parce que ce n'est pas qu'une perte de poids, mais c'est une prise de muscle, sincèrement. Je pesais 154, puis 147, et aujourd'hui je pèse 139 kilos, c'est-à-dire que j'ai perdu 8 kilos pour le 2e mois. C'est énorme. C'est énorme, je ne m'y attendais pas particulièrement parce que à la moitié du mois, j'avais cru que j'allais pas perdre. Juste, j'avais bu de l'eau, j'avais déjeuné ce jour-là. Et il faut se peser à jeun, tout simplement. Mais surtout aussi, je faisais beaucoup de rétention d'eau. Et comme j'ai diminué énormément de sel, voire plus du tout, j'ai fait un peu moins de rétention, j'imagine. Mais il faut dire aussi que j'avais beaucoup augmenté le cardio. Et j'avais continué mes entraînements bien vénères. Du coup, voilà, je peux vous le dire, aujourd'hui je pèse 139 kg, c'est-à-dire que j'ai perdu 7 kg le premier mois, 8 kg le 2e mois, c'est-à-dire qu'en 2 mois, j'ai perdu officiellement 15 kg. Ma foi, je suis très fier. Néanmoins, je mets toujours des petites notes sur 10 pour archiver tout ça. Ce mois-ci, c'était un 2 sur 10. Parce que, vous savez, mon gym bro, qui lui a perdu 5 kilos d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, il a perdu 5 kilos ce mois-ci, mais comme il est déjà assez mince, il a la fin lui déjà, il est déjà à la fin, mais il suit tous mes conseils et ça fonctionne sur lui aussi, donc je suis très content pour lui. Mais lui, vous voyez, comme il est déjà assez mince, il perd 1 kilo, ça va se voir énormément sur son physique. Malheureusement, moi, de 147 kilos à 139, je reste quelqu'un de gros. C'est triste à dire, mais je reste quelqu'un de gros. Quand vous êtes quelqu'un de skinny ou de mince, si vous perdez 1 kilo, votre corps, ça va se voir. Moi, je perds 8 kilos, ça ne se voit pratiquement pas. Je soulève, pour l'anecdote par exemple, il y a 2 mois, je soulevais 40 kilos au bench. Donc le bench, pour ceux qui veulent savoir, c'est du développé couché. Aujourd'hui, j'en suis à 90 kilos, donc 90 kilos. C'est énorme. En 2 mois, j'ai fait une avancée de force et de gains musculaires incroyable. Vraiment, j'ai de la chance. Je pense sincèrement, avec les informations que j'ai réussi à accumuler, je pense avoir une génétique faite clairement pour la force et pour les gains musculaires. Mais je le savais parce que ça, je le savais déjà plus ou moins parce que je grossis vite si je mange, mais je prends vite aussi en muscle, je le vois bien. Et c'est frustrant parce qu'il y a des miroirs à la salle de sport. Et je déteste m'entraîner devant le miroir parce que je me vois et je vois que je soulève très lourd. Je soulève avec une bonne intensité et une bonne exécution, mais ça ne se voit pas. Genre,
quelqu'un qui ne me connaît pas et qui me voit à la salle peut se dire, bah lui c'est un débutant qui soulève 5 kilos au curl parce qu'il a un physique de gros et que alors qu'en vrai là actuellement je suis à 18 kilos de curl et je le fais bien, tu vois, et genre je prends un plaisir à le faire. Mais c'est vrai que quand tu es en surpoids, eh ben ça ne se voit pas. Quelqu'un qui est gros doit perdre énormément pour que ça se voit réellement. Et c'est très frustrant. Donc 2 sur 10 au physique. Et mentalement, c'est 2 sur 10 aussi. Mentalement, c'est 2 sur 10 aussi ce mois-ci. Parce que l'un va pas sans l'autre. Je me sentais extrêmement découragé, très frustré. Je pense que ce mois-ci, le mot, c'est la frustration. Je pense n'avoir jamais été aussi frustré de ma vie. Et je le souhaite à personne. Quand tu te regardes au miroir et tu te dégoûtes, tu te dégoûtes et tu dis mais en fait je m'en veux, je déteste. Enfin, je me pose la question comment j'ai fait pour en arriver là. Pourquoi je n'ai pas eu ce déclic? Pourquoi le déclic que j'ai eu en septembre, je l'ai pas eu il y a des années? Alors oui, il m'est arrivé des dingueries. Oui, je suis plus sensible que la moyenne, je le sais. Je suis un garçon très sensible. Je suis un garçon qui est dans l'émotionnel. Voilà, j'ai vécu une saloperie en 2018-2019. Et j'ai décidé de bouffer. Il me manquait quelque chose, du coup j'ai bouffé. Et j'étais déjà en surpoids, mais j'ai explosé mon quota. Et j'ai dû prendre entre 30 et 40 kilos en 3 ans, je crois, un truc ainsi. En 3-4 ans, je sais plus. Et je m'en veux parce qu'aujourd'hui, je suis en train de payer les conséquences. Et ça a été facile de les prendre, ces kilos. Mais pour les perdre, c'est horrible. Je déteste me regarder au miroir. Sincèrement, je déteste ça. Et actuellement, j'évite. J'évite de m'entraîner devant les miroirs et j'évite de me regarder. Et comme ça me permet de m'aider. Vous savez, parfois j'en parle avec mon gym bro, mais je suis fatigué. Je suis fatigué parce que je suis en déficit calorique. Mais en plus de ça, je vais à la salle de sport 6 fois semaine. Et c'est un combat. Je me lève au matin au soir où je vais dormir. C'est un combat. J'ai envie de manger. J'ai toujours ce petit côté gros. Au tacos à côté. J'ai un McDo qui est pas loin. Uber Eats et Takeaway sont mes meilleurs amis à la base, hein, je vous rappelle. Et du coup voilà, je veux juste plus me regarder au miroir pour l'instant. Et le mois prochain ça ira peut-être mieux quand j'aurai perdu, j'espère encore 5 kilos minimum. Et voilà. J'ai ce côté... Il y a une vidéo de Mère Simpson avec qui on en parlait avec mon gym bro, je vais vous la mettre maintenant. Regarde ce vieux comme il est moche. C'est toi? Ben voilà, c'est complètement moi, tu vois. C'est que je me reconnais pas. Parce que j'ai un mental, les amis, sincèrement, j'aimerais que mon corps reflète ce que je suis. Genre, je vous fais la promesse. Et c'est une promesse que je me fais à moi aussi. Je vais être une machine, les gars. On se rend pas compte, mais je vais être une putain de machine. C'est une certitude. Je vais avoir un corps, les gars. Putain. Ça va être une folie quand je vais atteindre mes objectifs. Je vous jure. Et il y en a quelques-uns qui sont adorables parmi vous, qui m'envoient quelques petits messages de soutien, mais il y en a certains, avec tout le respect que j'ai pour vous, il y en a... Ils sont pas au fou, hein. Il y en a qui croient pas en moi et c'est pas grave en vrai. Mais je trouve ça triste. J'ai besoin de me le prouver à moi-même, mais je vais le prouver aussi au monde que je vais devenir une machine. Je vais avoir des bras de dingue, je vais avoir des abdos, je vais avoir des pecs de dingue. Gros, je vous jure, dans un an, il neige, je me fous à poil dans la neige s'il faut, je m'en fous. Faudra se battre avec moi pour que je porte un t-shirt. Mais je m'en fous. Je veux vivre ça. Je veux pouvoir me regarder au miroir et pas être dégoûté. Ouais, ça serait cool. Et pour finaliser, pour le social, je mets un 5 sur 10. On descend un peu des notes partout ce mois-ci, mais quand tu vas pas bien mentalement, parce que physiquement tu te dégoûtes,
c'est difficile de sourire et du coup t'es moins intéressant à la vue des autres. Alors moi j'ai une capacité à sourire au milieu de tout le monde. Et puis quand je suis tout seul chez moi, vous savez, on retire le masque. Et on devient comme on est normalement. Ça c'est moi. J'ai cette capacité. Et désolé à tous les gens qui m'ont croisé ce mois-ci ou avec qui j'ai vécu des choses. C'était un mois de merde. Un mois de frustration. Mais 8 kilos en moins. Vivement que ça aille mieux. Mais c'est aussi à ça que servent les tableaux de bord. C'est pour vous montrer que si toi qui es derrière cet écran et qui m'écoute, si un jour tu veux faire une transformation physique, je vais pas te dire comme tous les autres, t'inquiète, ça vaut la peine, etc. Ça va être facile, ça vaut la peine. Mais c'est la merde, je te le dis ouvertement, c'est la merde. Tu vas galérer, tu vas chialer, quand tu vas te retrouver seul chez toi, parfois tu vas chialer. Juste parce que t'as faim. Et pleurer parce que t'as faim, c'est ridicule. Mais c'est vrai. Pleurer parce que tu te sens seul, parce que tu te dégoûtes. Y a rien de plus horrible au monde que se dégoûter soi-même. Mais tu vas passer par cette étape-là. Tu vas passer par l'étape où tu vas vouloir que ça aille plus vite. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ça vaut la peine, encore une fois. Du coup, tu continues. Du coup, voilà. C'était une note positive parce que j'ai quand même perdu 8 kilos. Mais beaucoup de mauvaises nouvelles ce mois-ci. Je me rends compte que le cœur il va pas bien. J'espère que ça va aller. J'espère sincèrement que je vais pas faire de conneries. Y a un gars, un youtubeur qui s'appelle Danny le Russe, qui a perdu 10 kilos par mois pendant X mois. Il a perdu entre 50 kilos, je crois, une connerie pareille. Il a fait un arrêt cardiaque. À la fin. Il a survécu, mais il a fait un arrêt. Et c'est ce qui me pend au nez. Donc ça me fait flipper, les gars. Ça me fait flipper, je vais pas vous mentir. Et peut-être que je panique pour rien. J'espère sincèrement que je panique pour rien. Parce que si je préfère paniquer pour rien que paniquer pour un truc où dans 10 mois, ça tombe, j'en aurais fait un. Et vous vous rappellerez de la vidéo de novembre. Vous vous direz, ah putain, il l'avait dit. Et ça tombe, il va rien se passer. Et tant mieux. Et mon cœur aura tenu le coup. Et que justement, je l'aurais débarrassé de ce surplus de gras. Et voilà. Mais quoi qu'il arrive, je vous fais la promesse et je me fais la promesse que je vais devenir une dinguerie. Et une machine folle, vous allez voir. Du coup, je voulais que la vidéo dure pas très longtemps. Et on est déjà à plus ou moins 23 minutes. Super, j'ai encore merdé, mais c'est pas grave, tant pis, écoute. C'est une vidéo par mois, vous la regardez en 3 fois s'il faut, ou vous la regardez en un coup, tant mieux pour moi. Pour l'instant, le truc qui me fait sourire, c'est que je joue à Silent Hill 2 en live et c'est trop bien. Je commence à reprendre les lives de plus en plus. J'ai même arrêté World of Warcraft pour ceux qui veulent savoir aussi. J'étais dans une guilde où on raidait 2 fois semaine obligatoirement. Maintenant, j'ai arrêté pour pouvoir live avec vous et reprendre ma vie pro, ma vie aussi la jet, mine de rien, parce que parfois je m'entraîne à 20h et quand j'étais en raid avec la guilde, je pouvais pas. Du coup, j'ai préféré arrêter pour m'approfondir là-dedans. Donc imaginez à quel point. Mais du coup, ouais, le jeu du moment, c'est Silent Hill 2, qui est incroyable. Et puis, mine de rien, Noël arrive. Halloween, c'est fini. Donc on va continuer à faire des jeux d'horreur parce que c'est mon plaisir. Mais j'ai hâte de découvrir d'autres jeux aussi. Mais sinon, voilà, j'ai vraiment plus rien à dire ce mois-ci. Vous avez eu mon ressenti. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tableau de bord du mois de novembre qui était très moyen au niveau humeur, mais je trouve ça intéressant qu'on montre de l'aspect quand t'es au plus haut et quand t'es au plus bas. Et ça va aller. Ça va aller. On se dit au mois prochain. Et j'aurai encore perdu d'ici là. Vous verrez. Ciao tout le monde.